Le soleil était haut et la ville bourdonnait de son chaos habituel. Des voitures de luxe dévalaient les rues pavées, les gens se pressaient dans les cafés et les boutiques, tandis que lui, le milliardaire au visage reconnu de tous, était assis tranquillement à l'arrière de son SUV noir, regardant par la fenêtre. La circulation était lente et son chauffeur jurait à voix basse, mais le milliardaire ne disait mot. Son regard avait capté quelque chose. Une fille, peut-être 17 ans, peut-être moins, penchée près d'une poubelle publique débordante, en sortant de la nourriture à moitié entamée comme si elle n'avait rien mangé depuis des jours. Quelque chose chez elle lui coupa le souffle. Ce n'était pas seulement de la pitié, c'était sa façon de se déplacer, prudente, presque fière, comme si elle ne voulait pas être vue, et pourtant, peu lui importait de l'être. Ses cheveux étaient en bataille, mais son regard, lorsqu'elle leva brièvement les yeux, était perçant. Elle épousseta un morceau de pain avec sa manche et en prit une bouchée comme si de rien n'était. Les gens passaient devant elle, faisant semblant de ne rien voir. Mais ils ne pouvaient s'empêcher de regarder. Quelque chose se serra dans sa poitrine, quelque chose d'inconnu. Sans un mot, il ouvrit la porte et sortit. Le chauffeur lui cria après, confus, mais le milliardaire s'avança lentement vers la jeune fille, chaque pas hésitant, comme poussé par quelque chose de plus fort que la logique. Lorsqu'elle le remarqua, elle se figea. Ses mains serraient un fruit écrasé comme s'il était en or. Et pendant un long moment, leurs regards se croisèrent, lui dans son costume de créateur, elle dans son jean déchiré et ses joues maculées de poussière. Et c'est là qu'il le dit. « Smith, pourquoi fais-tu ça ?» La fille cligna des yeux. « Parce que personne d'autre ne me nourrira. » Cette phrase le poursuivrait à jamais. Le milliardaire regarda autour de lui les gens qui le fixaient. Il entendait déjà les murmures se former. Pourquoi parle-t-il à une fille poubelle? Mais il s'en fichait. Au lieu de cela, il choqua tout le monde en s'agenouillant à côté d'elle, sur le trottoir. La fille se raidit, pensant à une farce ou à une moquerie, mais il resta assis à contempler le désordre qu'elle avait créé. Ses chaussures propres effleurèrent une peau de banane, mais il ne broncha pas. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement, comme s'ils étaient seuls. Elle hésita, le regardant comme s'il allait disparaître. « Léa, murmura-t-elle finalement en s'essuyant la bouche. « Tu habites dans le coin » demanda-t-il à nouveau. Elle baissa les yeux. Derrière ce mur, dans la ruelle, il tourna la tête et vit une pile de cartons et une vieille couverture coincée entre deux bâtiments. Elle ne plaisantait pas. C'était sa maison. Quelque chose lui brûlait la gorge. Une fille comme elle vivant ainsi en plein jour, comment n'avait-elle pas été remarquée? Il fouilla dans sa poche, en sortit son téléphone et appela son chauffeur pour qu'il l'attende. Puis il la regarda à nouveau. « Je peux t'offrir un vrai repas. » Léa plissa les yeux. « Pourquoi ?» Ce mot le frappa. Personne ne lui avait demandé pourquoi depuis des années. Il déglutit difficilement. Parce que personne ne devrait manger ce qui se trouve dans les poubelles. Voilà pourquoi. Pour la première fois, Léa semblait sur le point de pleurer. Mais elle ne pleura pas. Elle a simplement dit « Ok ». Et il s'est levé, lui tendant la main, non par pitié, mais par quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Un étrange respect. Ils entrèrent côte à côte dans l'un des cafés les plus fréquentés du quartier, et dès que la porte vitrée s'ouvrit, tous les regards se tournèrent. Les conversations s'interrompirent, les tasses de café se figèrent à mi-chemin entre leurs lèvres. Lui, avec sa montre élégante et ses chaussures cirées, et elle, pieds nus, un sac plastique à la main. Le personnel se tenait derrière le comptoir, incertain de ce qu'il devait faire, jusqu'à ce qu'il hoche légèrement la tête et annonce « Une table pour deux ». Ils étaient assis près de la fenêtre. Léa s'affala maladroitement sur son siège, le regard perdu dans les airs. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Le menu semblait être dans une langue étrangère. Le milliardaire remarqua sa confusion et lui dit simplement « Commandez ce que vous voulez ». Elle se pencha en avant et murmura « C'est combien le moins cher ?» Il sourit faiblement. « Ne t'inquiète pas pour le prix. » Elle commanda néanmoins un sandwich et de l'eau. Il commanda la même chose. Le silence entre eux était pesant, mais pas gênant. Le serveur, luttant visiblement pour dissimuler sa curiosité, les servit d'une main tremblante. Dehors, les gens prenaient des photos. Internet allait bientôt exploser. Mais il s'en fichait. Il la regarda manger lentement, prudemment, comme si elle ne voulait pas que ça s'arrête. Il avait dîné avec des présidents et des millionnaires, mais jamais un repas n'avait été aussi sincère. Alors qu'elle s'essuyait la bouche avec une serviette,
Elle murmura. « Pourquoi es-tu gentille avec moi ?» Il la regarda avec une expression indéchiffrable. « Parce que le monde t'a oublié. Mais pas moi. » Une fois le repas terminé, il sortit une épaisse liasse de billets de sa poche et la lui tendit doucement par-dessus la table. « Procurez-vous des vêtements, de la nourriture, n'importe quoi. » Mais Léa fixait l'argent comme si c'était du poison. « Je ne veux pas de ça, » dit-elle sèchement. Il cligna des yeux. « Ce n'est pas de la charité. C'est juste de l'aide. » Elle a repoussé cette idée. Les gens n'aident que lorsqu'il y a des caméras. Je les ai vus prendre des photos dehors. Je ne suis pas dans le coup. Ces paroles le blessèrent plus qu'il ne l'aurait cru. Elle se leva, laissant l'argent intact sur la table, et se dirigea vers la porte. Il se leva aussi. « Attends, je t'explique. » Elle s'est arrêtée, s'est retournée à mi-chemin et a dit « Alors ne me donne pas d'argent. Dis-moi juste pourquoi tu t'es assise à côté de moi. Pourquoi t'en soucies-tu » Et il n'avait pas de réponse. Il resta figé tandis qu'elle partait, le dos droit, la dignité enveloppée comme une armure. Ce soir-là, alors qu'il était assis dans son luxueux appartement-terrasse, contemplant les lumières de la ville, sa voix résonna dans sa tête. « Alors, ne me donne pas d'argent. » Personne ne l'avait jamais repoussé auparavant. Pas comme ça, pas sans en avoir besoin. Léa avait réussi ce que même les conseils d'administration d'hommes puissants n'avaient pas réussi. Elle le faisait se sentir petit, incertain et étrangement curieux. Le lendemain matin, vêtu d'une simple chemise et d'une casquette pour éviter d'attirer l'attention, il retourna dans la ruelle derrière le mur. Elle était vide. Le carton, la couverture, disparus. Il regarda autour de lui, incertain de ce à quoi il s'attendait. Peut-être qu'elle avait disparu comme un fantôme. Il a interrogé un vendeur de fruits à proximité, qui a affirmé avoir vu la jeune fille partir avant le lever du soleil, en direction de la gare routière. Elle n'avait pas de sac, rien sur elle. Il se tenait là, le cœur battant pour une raison qu'il ne pouvait expliquer. Il avait des réunions, des échéances, des appels à répondre, mais il ne pensait qu'à retrouver Léa. Il visita chaque ruelle du quartier, vérifia chaque recoin où quelqu'un pourrait dormir. Toujours rien. Il a même essayé d'appeler le café pour demander si quelqu'un l'avait revu. Personne ne l'avait revu. Le troisième jour, son assistante a remarqué qu'il était distrait. Il a annulé des événements, ignoré des emails et regardé la même photo sur son téléphone, celle que quelqu'un avait publiée en ligne de lui et Léa assis dans ce café. Les commentaires ont qualifié cela de publicité. Il s'en fichait. Il scruta son visage, essayant de se souvenir de la vivacité de son regard, de la force de sa voix. Et puis il prit une décision. Il la retrouverait, coûte que coûte. C'est à la laverie, de tous les endroits, qu'il l'a retrouvée. Il avait envoyé un membre du personnel placarder discrètement des pancartes proposant des douches, de la nourriture et des vêtements propres gratuits dans un local secret qu'il avait loué, espérant qu'elle s'y aventure. Et elle l'a fait. Cheveux attachés, manches retroussées, elle lavait des vêtements qui n'étaient pas les siens. Elle travaillait. Il se tenait à la porte et la regardait frotter une chemise avec une concentration silencieuse. Elle ne le vit pas au premier abord. Mais lorsqu'elle le vit, elle se figea de nouveau, la main à moitié rincée. Il s'avança lentement. « Je n'étais pas sûr de te revoir. » Elle plissa les yeux. « Pourquoi es-tu là ?» Il haussa les épaules. « Je n'avais pas fini de te parler. » Léa resta silencieuse un long moment, puis se remit à rincer sa chemise. « Si c'est pour te réconforter, ne perds pas ton temps. » Il s'est rapproché. Et si ce n'était pas le cas, elle s'est arrêtée. « Alors, asseyez-vous. » Mais plus d'offres d'argent. Juste des mots. Et comme ça, ils s'assirent tous les deux sur un banc dans une laverie, le linge mouillé tournant derrière eux, deux mondes très différents essayant de se comprendre. Léa resta silenciosa un moment. La laverie bourdonnait au rythme des machines à filer. Puis, doucement, elle commença. J'habitais une maison avec des fenêtres. J'avais une mère qui chantait en cuisinant. Puis elle est tombée malade et on m'a oublié. Il écoutait, légèrement penché en avant, sans m'interrompre. Après sa mort, plus personne ne voulait de moi. Pas de tante, pas de cousine. On m'a fait tourner en bourrique, puis on m'a complètement abandonné. Je suis seul depuis l'âge de 12 ans. Il sentit quelque chose lui serrer la poitrine. Léa n'était pas seulement une fille des rues. C'était une fille avec un passé que le monde avait décidé de ne plus avoir d'importance. « Personne n'a essayé de t'aider ?» demanda-t-il doucement. Elle ricana. Ils l'ont tous aidé avec des mots. Les mots ne nourrissent pas. Ils ne réchauffent pas. Sa voix se brisa, mais ne se brisa pas.
Elle était toujours forte, toujours farouchement protectrice de sa douleur. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi. Mais elle secoua la tête. Ne me plaignez pas. C'est pire. Laissez-moi juste être quelqu'un, pas quelque chose de brisé. Il hocha lentement la tête. Alors, reprenons ton nom. Pas comme une fille dans une poubelle. Juste toi. Elle le regarda, et pour la première fois, il n'y avait aucune suspicion dans son regard. Je suis Léa. Il sourit doucement. Enchanté, Léa. Je suis Jordan. La réunion à la laverie automatique fut la première d'une longue série. Chaque après-midi, Jordan se présentait, parfois avec des encas, parfois seul. Léa n'avait qu'une seule règle, aucun traitement de faveur. Si tu veux me connaître, connais-moi tel que je suis, insista-t-elle. Jordan n'amenait jamais de voiture ni de garde. Il portait des vêtements normaux et se fondait dans la masse. Les employés de la laverie pensaient qu'il n'était qu'un ami parmi tant d'autres. Un après-midi, Léa lui a posé une condition. Si tu veux vraiment aider, ne le fais pas avec de l'argent. Donne-moi quelque chose qui me le fasse mériter. Jordan cligna des yeux. Un travail, par exemple? Elle hocha la tête. Oui, mais pas dans un bureau où je n'ai pas ma place. Un endroit où je peux apprendre. Il réfléchit un instant. Je possède une petite boulangerie dont personne ne sait que je suis propriétaire. C'est un travail honnête. Tu veux bien essayer? Elle le regarda attentivement, puis dit, « S'ils ne savent pas que je suis ton ami, alors oui. » Le lendemain, Léa a été embauchée comme femme de ménage à la boulangerie. Le personnel ignorait son lien avec le propriétaire. Elle passait la serpillière, balayait et apprenait même à faire du thé. Et le soir, Jordan passait, se faisant passer pour un client régulier. Il s'asseyait à une table, commandait du thé et souriait à chaque fois qu'elle passait. Et peu à peu, quelque chose de beau commença à se former entre eux, un non-dit, un sentiment d'honnêteté et de vérité. La gérante de la boulangerie, Clara, une femme à l'œil vif, commença à remarquer quelque chose d'inhabituel. Léa était nouvelle, mais quelqu'un semblait l'apprécier. « Ce type qui vient toujours prendre le thé, » murmura Clara à un autre employé, « ne vient que lorsque Léa est là. » To as remark. Les autres haussèrent les épaules, mais Clara observait attentivement. Un soir, Clara s'approcha de Léa alors qu'elle nettoyait le comptoir. « Cet homme qui entre, il te dérange ?» Léa faillit faire tomber l'éponge. « Quoi? Non, c'est juste un client. » Clara hocha lentement la tête, pas convaincue. « Tu travailles dur. Je détesterais que quelqu'un te distrait. » Léa eut un sourire crispé. « Il ne l'est pas, je te le promets. » Mais les soupçons se sont répandus. Et le lendemain, Clara a fait preuve d'audace, elle a suivi Jordan après son départ. Elle le regarda monter dans une modeste voiture, mais quelque chose en lui semblait trop raffiné, trop familier. Ce soir-là, elle chercha son visage sur Internet, et quand la vérité la frappa, elle faillit lâcher son téléphone. Le vendeur de thé était milliardaire. Et Léa était connectée d'une manière ou d'une autre. Le lendemain matin, Clara appela Léa dans son bureau. « Je sais qui est ton ami, » dit-elle sans détour. « Léa c'est Fifia. Ce n'est pas ce que tu crois, murmura-t-elle. Il ne se sert pas de moi, et je ne me sers pas de lui. Clara Croisa, les bras. Tu aurais dû me le dire. On n'autorise pas les jeux secrets ici. Cette boulangerie est un travail honnête. Je l'ai supplié de n'en parler à personne, dit Léa d'une voix tremblante. Je voulais prouver que j'en étais capable. Je ne voulais pas de traitement de faveur. Clara la fixa longuement, puis soupira. Tu sais quoi? Je te crois. Mais si ça dégénère, je ne te protégerai pas. Léa hocha la tête. Je comprends. Plus tard dans la soirée, quand Jordan est venu prendre le thé, Clara s'est approchée de lui avant qu'il ne s'assoie. « Elle est bien, » a-t-elle dit fermement. « Et si tu tiens à elle, ne gâche pas ça. » Jordan la regarda, surpris, puis hocha simplement la tête. C'est cette nuit-là que Léa réalisa que quelqu'un veillait discrètement sur elle, et cela lui donna une force qu'elle ignorait. Les semaines passèrent, et un dimanche, Jordan proposa à Léa de faire une promenade avec lui. « Pas loin, » dit-il, « juste un endroit tranquille. » Elle hésita, mais s'accepta. Ils traversèrent un petit parc avec de grands arbres et de petits bancs. Les oiseaux gazouillaient au-dessus de nos têtes et les enfants jouaient, à proximité. C'était paisible, le genre de paix dont Léa avait oublié l'existence. Ils s'assirent sur un banc sous un arbre. Jordan la regarda un long moment. « Tu as changé, » dit-il. « Tu es plus intelligente. » Léa sourit. « Voilà ce qui arrive quand on croit en vous sans chercher à vous réparer. »
Ils restèrent assis en silence un moment. Puis elle se tourna vers lui. « Pourquoi t'es-tu arrêté ce jour-là, Jordan? Parmi tous les passants, pourquoi toi ?» Il regarda les feuilles au-dessus de sa tête. « Je crois avoir vu une partie de moi en toi. Avant tout cet argent, avant tout, je sais ce que c'est que d'être invisible. » Elle fronça les sourcils. « Toi, invisible ?» Il hocha la tête. « Vous seriez surpris de voir à quel point la richesse peut paraître vide quand personne ne vous voit vraiment. » Pour la première fois, Léa tendit la main et la toucha doucement. Et aucun des deux ne dit un mot. Clara a de nouveau appelé Léa au bureau, cette fois avec le sourire. « Tu as fait du bon travail. Les clients t'apprécient. Le personnel de cuisine dit que tu apprends vite. Je veux te proposer un nouveau poste, celui d'assistant boulanger. » Léa est restée bouche bée. « Moi ?» Clara hocha la tête. « Tu l'as bien mérité. Et non, ce n'est pas à cause de ton ami. » Ce jour-là, Léa portait son premier véritable uniforme. Un tablier propre, son nom soigneusement brodé sur le devant. Elle se tenait fièrement derrière le comptoir, aidant désormais à préparer la pâte, à mélanger les saveurs et à expérimenter sous la supervision de Clara. Les clients commencèrent à lui demander ses gourmandises par leur nom. Elle ne se contentait plus de survivre. Elle devenait quelqu'un. Quand Jordan est venu ce soir-là, elle lui a tendu un petit cupcake. « Je l'ai fait aujourd'hui, » dit-elle. Il en prit une bouchée et haussa les sourcils. « Tu pourrais mettre mon chef 5 étoiles au chômage. » Elle rit, d'un rire chaleureux et sincère. À cet instant, elle n'était plus la fille de la poubelle. Elle était Léa, la boulangère. Et c'était incroyable. Un matin, Clara s'est approchée de Léa, une lettre à la main. « C'était pour toi. » Léa l'ouvrit et fronça les sourcils. Il s'agissait d'un magazine populaire, sollicitant une interview sur sa remarquable amitié avec le milliardaire. Les mains de Léa tremblaient. Elle ne savait même pas que les gens se souvenaient encore de cette photo. Plus tard dans la journée, elle l'a montrée à Jordan. « Ils veulent parler de nous. » À propos de ce qui s'était passé. Il regarda la lettre, puis la regarda. « Que veux-tu » Elle la plia et dit fermement. « Je veux être connu pour ce que j'ai construit, pas pour l'endroit où j'ai été trouvé. » Il hocha la tête, fier. « Alors, on n'a pas besoin d'eux. » Le magazine a quand même publié l'histoire, sur la base de rumeurs et de suppositions. Mais étonnamment, le public n'a pas ri. Il était touché. Une fille des rues, refusant l'argent, trouvant un but dans sa vie. Et à mesure que ses cupcakes gagnaient en popularité, les gens ne venaient pas pour l'histoire, mais pour la jeune femme qui se cachait derrière. Par un après-midi nuageux, une femme âgée entra dans la boulangerie. Elle semblait déplacée, vêtue modestement, mais son regard était perçant. Elle commanda un cupcake et s'assit tranquillement dans un coin, fixant Léa comme pour essayer de la situer. Lorsque Léa s'approcha pour débarrasser une table voisine, la femme l'arrêta. « Vous vous appelez Léa, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Léa hocha lentement la tête, incertaine. « Oui, il te connaît. » La femme baissa les yeux sur sa serviette et la plia nerveusement. « Tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Une fille que j'aurais dû aider, mais que je ne l'ai pas fait. » La poitrina Léa, sa serra. « Que veux-tu dire ?» La femme la regarda dans les yeux. « Je travaillais à l'hôpital où allait ta mère. À son décès, j'aurais dû t'accueillir. Mais je ne l'ai pas fait. J'avais peur. » Léa en eut le souffle coupé. Toutes ces années, quelqu'un aurait pu changer son destin. Elle ne dit rien, mais la femme fouilla dans son sac et lui tendit un collier. « Ta mère m'a donné ça pour que je te le donne. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps. » Léa ouvrit lentement sa paume. À l'intérieur se trouvait un petit charme en forme de tournesol, le préféré de sa mère. Ses doigts s'y enroulèrent, des larmes coulant silencieusement. La cloche de la boulangerie sonna, et la mère de Jordan entra, élégamment vêtue, l'air calme mais indéchiffrable. Léa l'aperçut depuis la fenêtre de la cuisine et se figea. Clara entra précipitamment en murmurant. L'aura de cette femme, intense. Jordan avait prévenu Léa que sa mère était traditionnelle et farouchement protectrice. Elle ne savait pas encore pour Léa, du moins pas complètement. Jordan entra quelques minutes plus tard, surpris. « Maman ?» demanda-t-il. Elle sourit d'un air crispé. « Je pensais voir par moi-même dans quel genre d'endroit mon fils se rendait chaque après-midi. » Puis elle jeta un coup d'œil à Léa. Et à qui il rend visite. Jordan la prit à part, mais pas assez pour que Léa perde la voix de sa mère. « Elle est adorable. Mais tu as une réputation. » « Jordan, les gens parlent. » Léa se tenait au fond, tenant un plateau d'une main tremblante.
Elle n'était pas prête pour ça. Mais quand la mère de Jordan est passée devant elle en sortant, elle s'est arrêtée et l'a regardé droit dans les yeux. Tes cupcakes sentent bon. Je suis sûr que tu es bien plus que ce que disent les journaux. Léa ne savait pas si c'était une approbation ou un avertissement. Quoi qu'il en soit, la tempête avait commencé. Après cette visite, Jordan devint plus calme. Il continuait à venir tous les jours, mais quelque chose avait changé dans son regard, comme s'il pesait deux mondes. Léa le remarqua. Elle ne posa pas de questions, mais le silence entre elles s'épaissit. Clara, toujours vigilante, finit par le rompre un soir. « Tu l'aimes bien, n'est-ce pas ?» Léa hésita, puis hocha la tête. « Mais il vient d'un autre monde » railla Clara. « La seule différence, c'est l'argent. Tout le reste n'est que bruit. » Léa sourit faiblement, mais au fond, elle n'en était pas si sûre. Plus tard dans la soirée, Jordan resta après la fermeture. Il s'appuya contre le comptoir et la regarda essuyer la dernière table. « Je veux que tu la revoies. Comme il faut. Cette fois, avec moi à tes côtés. » Léa leva les yeux, le cœur battant. « Tu es sûr ?» Il hocha la tête. Elle a rencontré le boulanger. Maintenant, elle doit rencontrer la femme qui m'a changé. Léa ne répondit pas tout de suite, mais quelque chose en elle la regarda. « Alors je serai prête. » Le restaurant choisi par Jordan était élégant mais calme. Léa portait une robe simple que Clara l'avait aidée à choisir, rien de tapac sans grave-l'œil, juste assez pour se sentir adulte. La mère de Jordan arriva à l'heure, l'air poli mais indéchiffrable. Assise à la table éclairée aux chandelles, Léa s'efforça de retenir ses mains. La conversation s'engagea sur un ton tendu, pleine de politesse et de questions posées. La mère de Jordan sirota son verre. « Alors, Léa, qu'est-ce que tu attends de tout ça ?» Léa la regarda fixement. « Pas un sauvetage. Une vie dont je peux être fier. » La femme l'observa un long moment, puis les surprit toutes les deux en souriant. « Bonne réponse. J'ai appris à mon fils à reconnaître la force lorsqu'il la voit. » Après le dessert, la mère de Jordan a dit quelque chose qui est resté gravé dans la mémoire de Léa. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. Mais ce n'est pas si mal. » Alors qu'il sortait dans la brise du soir, Jordan serra doucement la main de Léa. « Tu as bien fait. » Et pour la première fois depuis des jours, Léa se dit que peut-être, ça pourrait marcher. Clara appela Léa dans son bureau après la clôture. « Je t'aime bien, alors je vais te le dire franchement. » Comment ça t'est-elle? Si ta vie avec Jordan commence à devenir bruyante, la boulangerie s'en mêlera. Est-ce prêt? Léa cligna des yeux. Brilliant? Clara hocha la tête. Attention, Raggets, Chimeras. Des gens en quête d'histoire. Léa s'affala sur une chaise. Je n'ai rien demandé de tout ça. Je voulais juste un travail, une vie tranquille. Clara soupira. Parfois, la vie nous réserve des surprises, qu'on le veuille ou non. Soyez simplement prêts à protéger ce qui compte. Ne laissez pas les projecteurs vous changer. Léa regarda ses mains. Je ne le ferai pas. Cette nuit-là, Léa était assise dans son lit, tenant le porte-bonheur tournesol de sa mère. Elle repensa au tas d'ordures où Jordan l'avait vu pour la première fois, et maintenant, à ses conversations sur les projecteurs, les dîners et les avertissements. Le monde avait tourné à toute vitesse, mais elle était déterminée à ne pas perdre pied. Un matin ensoleillé, un client de la boulangerie filma Léa tendant un cupcake à un petit garçon et l'aidant à compter la monnaie en riant. « Cette fille a un cœur d'or », disait la légende. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Les commentaires ont afflué. N'est-elle pas la fille de la photo du milliardaire? Regardez-la maintenant. Des ordures aux cupcakes. La file d'attente à la boulangerie a doublé le lendemain. Les gens voulaient goûter ses cupcakes, lui serrer la main, prendre des selfies. Clara essayait de gérer sa folie, mais même elle ne parvenait pas à détourner l'attention. Léa souriait malgré tout, mais au fond d'elle, elle se sentait dépassée. Jordan lui a envoyé un texto, « Fier de toi. Mais fais des pauses, d'accord ?» Ce soir-là, alors que les lumières de la boulangerie s'éteignaient, Léa était assise seule dans la cuisine. Elle fixait la pâte qui levait et murmurait. « Je n'ai jamais cherché la gloire. Je voulais juste compter. » Et, d'une certaine manière, la chaleur de cette prise de conscience la réconfortait plus que toute l'attention qu'on lui portait. Jordan est venu la chercher après le travail. Pas de boulangerie, pas de restaurant. Juste chez moi. Tu as besoin de calme, dit-il doucement. Sa maison n'était pas le palais qu'elle imaginait, même si elle était luxueuse. Elle y était chaleureuse et non froide, avec ses dorures et ses meubles de luxe.
Les murs étaient ornés de vieilles photos et la cuisine sentait le café. Il lui fit visiter les lieux lentement, lui montrant des objets comme la vieille chaise de son père ou une tasse ébréchée qu'il refusait de jeter. Léa observa tout, curieuse. « Tu vis comme une vraie personne », la taquina-t-elle. Il rit. « C'est parce que je le suis. Parfois, les gens l'oublient. » Ils étaient assis sur le canapé, à siroter du thé. Ce soir-là, ils n'ont pas beaucoup parlé. Pas de questions profondes, pas de moments difficiles. Juste une douce musique de fond et deux personnes apprenant à respirer dans la même pièce. C'était le moment le plus calme et le plus rassurant que Léa ait connu depuis des années. Alors que Léa traversait le couloir de Jordan, son regard tomba sur une toile posée discrètement contre le mur. Elle n'était pas encadrée, mais elle se détachait. Coup de pinceau brut, ton chaud, une fille assise sous un lampadaire, entourée d'ombre. Ce n'était pas parfait, mais c'était brut, réel et douloureusement familier. « Qui a peint ça ?» demanda-t-elle doucement. Jordan, debout derrière elle, marqua une pause. « C'est moi », dit-il, presque timide. Léa se tourna vers lui, surprise. « Tu peins ?» Il hocha la tête. À l'abri des regards. Juste au moment où quelque chose me revient en mémoire, elle regarda le tableau. « Cette fille me ressemble. » Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il s'approcha et ajusta doucement la toile. « C'était la nuit où je t'ai vu creuser. Je ne pouvais oublier ton visage. » Le cœur de Léa se gonfla, non pas de fierté, mais d'une force plus profonde, sachant qu'elle n'avait pas été qu'un moment passager pour lui. « Tu as peint mon pire moment ?» murmura-t-elle. Il répondit et en fit une œuvre d'art. L'attention suscita des opinions, et ces dernières firent du bruit. Des publications en ligne apparurent. De vieilles photos de Léa au refuge, des images floues d'elle près des poubelles, des légendes du genre, chercheuse d'or devenue déesse, et est-elle vraiment celle qu'elle prétend être? Léa les vit par hasard, et son estomac se noua. À la boulangerie, une femme murmura trop fort, j'ai entendu dire qu'elle avait l'habitude de mendier. Une autre ricana, elle grimpait vite. Je me demande comment. Clara les a chassés ce jour-là, mais les dégâts ont persisté. Léa a essayé de faire abstraction de la situation. Elle a essayé d'être forte. Mais Jordan l'avait remarqué. Tu n'as rien à prouver à personne, lui avait-il dit. Elle acquiesça, mais en rentrant chez elle, elle pleura sous la douche. Non pas par honte, mais parce qu'elle ne voulait pas que le monde détruise ce qu'elle avait mis si longtemps à reconstruire. Elle n'avait pas honte de son passé, mais elle craignait qu'il ne le dégrade. Léa arriva à la boulangerie tôt, des heures avant l'ouverture. Elle fixait les plateaux à cupcakes, le livre de recettes, le comptoir usé où elle s'était trouvée la première fois. Ses mains reposaient sur le tablier, immobiles. Clara entra et la trouva toujours là, le regard perdu. « Je n'en peux plus » murmura Léa. Clara Hausa, un sorcel. Tu ne fuis pas les trolls en ligne, n'est-ce pas? Léa ne répondit pas. Clara s'est rapprochée. Tu abandonnes maintenant, tu laisses des inconnus écrire ton histoire. Tu restes, tu l'écris toi-même. Lequel sonne le mieux? Léa cligna lentement des yeux, la gorge serrée. Je voulais juste une vie tranquille. Clara sourit. Tu n'es pas silencieuse, ma chérie. Tu es un feu et un glaçage. Cela fit rire Léa, un rire doux et brisé, mais c'était un début. Elle a noué son tablier. Elle a allumé les fours. Elle a cuisiné comme si son âme en dépendait. Un soir, coincée entre des factures et des prospectus, Léa trouva une enveloppe sans timbre. À l'intérieur se trouvait un mot manuscrit. « Je t'ai vu il y a des années dans l'allée près de West Park. Tu m'as donné la moitié d'un sandwich. Je n'ai jamais oublié. Te revoir maintenant me donne de l'espoir. Merci. Pas de nom. Pas de contact. Juste ça. » Léa le lut 3 fois, les mains tremblantes. Elle se souvint de ce jour-là, du sandwich, du garçon qui ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Elle n'y avait pas pensé depuis des années. Et maintenant, ça, c'était la preuve que la gentillesse peut semer des graines, même quand on ne les voit pas pousser. Elle conservait la lettre dans son carnet de recettes, juste entre les pages du glaçage à la fraise et du crumble au miel. Chaque fois qu'elle l'ouvrait, elle souriait, car quelqu'un, quelque part, se souvenait d'elle non pas comme de la fille qui fouillait dans les poubelles, mais comme de celle qui partageait le peu qu'elle avait. Jordan attendit qu'il soit sur le toit de la boulangerie, sous les guirlandes lumineuses que Clara avait accrochées pour leur faire la surprise. Ils mangèrent tranquillement, en regardant les étoiles. Puis il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte, non pas une bague, mais une petite clé en argent.
Je ne te demande pas en mariage, dit-il doucement. Pas encore. Mais je te veux dans ma vie, pas seulement à côté. Léa regarda la clé. Pourquoi? Demanda-t-elle. Chez moi. Votre espace. Notre espace. Utilisez-le quand vous le souhaitez. Ou jamais. Je veux juste que tu saches que c'est à toi aussi. Léa sentit son cœur se remplir d'une telle émotion que ça lui fit presque mal. Elle prit la clé et la serra dans son poing. Elle ne dit ni oui ni non. Elle posa simplement sa tête sur son épaule. Les étoiles ne parlaient pas. Elle non plus. Mais le silence entre elles en disait plus que les mots. Le toit a commencé à fuir lors d'une averse soudaine. Les cupcakes étaient à moitié cuits et les clients étaient déjà à l'intérieur lorsque l'eau a commencé à couler du plafond. Le chaos a éclaté. Les gens couraient, les fleurs volaient, Léa glissait et riait, même trompée. Clara maudit les dalles du plafond et alla chercher des seaux. Jordan, qui venait d'entrer, attrapa une serpillière et se joignit à elle. Un milliardaire qui passe la serpillière, plaisanta quelqu'un. Seulement pour cette boulangerie, sourit-il. Léa regarda le désordre autour d'elle. Les clients riaient, le personnel trompé, mais personne n'était en colère. Ce n'était pas parfait. C'était vrai. Ce soir-là, la pluie s'est enfin arrêtée. Ils ont nettoyé, essuyé les comptoirs et conservé les cupcakes qu'ils pouvaient. Léa s'effondra sur une chaise, les cheveux mouillés collés à ses joues, et soupira. « C'est le chaos » murmura-t-elle. Jordan l'embrassa sur la tempe. « C'est chez moi. » Une célèbre blogueuse lifestyle a visité la boulangerie discrètement et a publié un article élogieux intitulé « De la poubelle au dessert ». La fille qui a conquis le cœur d'un milliardaire est le sien. Le ton était respectueux, inspirant et percutant. Du jour au lendemain, la boulangerie a fait fureur en ligne. Non pas pour le scandale, mais pour le cœur. L'article mettait l'accent sur la force de Léa, et non sur son amour. On y parlait de cupcakes, de communauté, de survie. Les gens affluaient, touristes, locaux, et même des écoliers traînant leurs parents. Jordan regardait avec fierté Léa gérer tout cela avec grâce. Mais Léa garda les pieds sur terre. Elle épingla l'article au mur de la boulangerie, juste en dessous de son porte-bonheur tournesol. Non pas par ego, mais pour se rappeler d'où elle venait et jusqu'où elle pouvait encore aller. Un matin, Clara appela Léa au secrétariat. « Je vais faire une pause, dit-elle. Voyager. Respire. La boulangerie est à toi maintenant, si tu la veux. » Léa resta bouche bée. « Quoi? » Mais Clara leva la main. « Tu l'as déjà fait. Je viens de faire le café. » Léa sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne sais pas si j'y arriverai. » Sourit Clara. « Tu y es déjà. Fais simplement ce que tu as toujours fait. » Avec cœur. Ils se sont serrés fort dans leurs bras. Ce n'était pas seulement une transmission de clés. C'était une transmission de but. Cet après-midi-là, Léa ouvrit la boulangerie sous son propre nom pour la première fois. Les clients n'ont même pas remarqué le changement. Mais Léa, ça. Elle n'était plus la fille qui fouillait dans les poubelles. Elle était la femme qui écrivait sa propre recette de vie. Un après-midi, alors que Léa préparait le glaçage de cupcakes, elle aperçut une petite fille dehors qui la regardait à travers la vitre. Ses vêtements étaient déchirés, ses chaussures cassées. « Look her de Léa, S.I. Sarah. » Elle sortit, s'agenouilla et tendit un cupcake à la fille. « Tu as faim? » La fille hocha la tête. Léa l'invita à entrer. Elle lui offrit de l'eau, un siège, un moment pour être une enfant. Jordan l'observait depuis une table dans un coin, les yeux embués. « Elle me fait penser à toi, » murmura-t-il plus tard. Léa hocha la tête. Je me reconnaissais en elle aussi. Elle ne l'a pas publié en ligne. Elle n'a pas pris de photos. Elle a juste laissé la gentillesse s'apaiser. Quand la fillette partit, tenant son cupcake comme un trésor, Léa murmura à l'univers. Laisse-la grandir sans crainte. Et peut-être, l'univers entendit-il. Pour l'anniversaire de la boulangerie, des gens remplirent chaque table, chaque recoin, chaque siège à l'extérieur. Les cupcakes se sont vendus en quelques heures. Jordan se tenait à ses côtés, aidant à porter les plateaux et riant avec les clients. Léa observait la foule et sentait le monde ralentir. Elle apportait un toast avec du café, pas du champagne. À des débuts qui ressemblaient à des fins. À des déchets transformés en trésors. À tous ceux qui m'ont vu, vraiment vu, et qui sont restés. La salle a applaudi, acclamé, et quelqu'un a crié à la fille qui a conquis nos cœurs. Plus tard ce soir-là, alors que la boulangerie était silencieuse et vide, Léa était assise sur son comptoir, les jambes ballantes.
Jordan s'approcha d'elle, passant un bras autour de ses épaules. Elle tenait le porte-bonheur tournesol d'une main et les clés de la boulangerie de l'autre. « Je n'ai pas juste survécu, murmura-t-elle. Je me suis épanouie. » Et à cet instant, tout ce qu'elle avait perdu prit soudain un sens, car tout cela l'avait menée ici.